Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons faire une critique rapide de la saison 2 de la série Loki. Et croyez-moi, pour moi, c'est le meilleur épisode de toute la série Loki confondue. Et je suis sérieux. L'épisode 3 de la saison 2 de la série Loki se nomme 1893 et dure exactement 53 minutes. Et nous sommes arrivés au milieu de la saison 2 de la série Loki et c'est du pire plaisir. La série pour l'instant c'est sans faute et si ça commence comme ça, comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, ça va devenir ma série Marvel préférée puisque pour l'instant c'est Moon Knight. Et j'ai oublié de le préciser, attention, dans cette vidéo on va faire que spoiler l'épisode 3 de la saison 2 de la série Loki. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, abstenez-vous. Dans cette vidéo je n'ai pas utilisé les extraits des épisodes comme je l'avais fait dans mes précédentes vidéos puisque YouTube m'a fait que bloquer mes vidéos et j'ai pas de choix. Dans cette vidéo vous allez vous contenter que des images et des captures d'écran et j'en suis totalement désolé. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier les partenaires officiels de cette vidéo, GamesGo. On laisse aujourd'hui payer des abonnements tels que Netflix, Disney+, Spotify, tous nos abonnements pour bénéficier des films et des séries et des plateformes musicales sont devenus de plus en plus chers et c'est là que GamesGo intervient. D'une façon totalement légale, GamesGo va vous permettre de vous souscrire à des abonnements tels que Netflix à 3,67 €, Disney+ à 2,08 € ou Spotify à 3,33 € par mois. On peut bénéficier aussi d'un abonnement Netflix de 6 mois à 19,77 € et c'est très efficace. Vous avez le lien en description et avec le code promo Jonath, vous allez encore bénéficier de 3% de réduction. C'est facile à utiliser, vous êtes satisfait ou remboursé. En quelques clics c'est fait, avec ça vous aurez la possibilité de partager l'écran comme vous voulez. Ce qui n'est pas disponible actuellement chez Netflix. Allez jeter un coup d'œil à GamesGo et bénéficier de vos plateformes de streaming en très faible prix et totalement moins cher. Et avec le code promo Jonath, vous allez bénéficier de quelques pourcentages de réduction. Foncez sur l'offre. Et si vous ne comprenez toujours pas comment utiliser GamesGo, dans la description il y a le lien d'une vidéo qui va tout vous expliquer. Abonnez-vous à GamesGo et bon visionnage. On doit l'avouer, cet épisode est l'un des plus divertissants de la série Loki. Dans cet épisode, le casting est cool, la réalisation est magnifique et les décors sont exceptionnels. On est sur du style vintage et des fins des années 1800 et c'est totalement cool. Cet épisode est principalement marqué par la présence de Jonathan Majors dans le rôle de Victor Timely, un des variants de celui qui demeure alias Kang le Conquérant. La performance de Jonathan Majors dans cet épisode est cool, la performance de Loki, de Tom Hiddleston est cool, la performance de tous les acteurs sont exceptionnelles. On s'ennuie jamais devant l'épisode est divertissement du début à la fin. Et je dois ajouter une touche personnelle, cet épisode est l'épisode la plus mystérieuse de la série Loki. Bien devant l'épisode 6 de la saison 1 et bien devant l'épisode 5 de la saison 1 aussi. Cet épisode nous a donné des révélations plutôt magnifiques, mais il y a quand même beaucoup de mystères à relever dans cet épisode. Et ça, je ne vais pas le faire ici. Ici, ce n'est qu'une vidéo critique rapide. Ça, on va le faire dans la vidéo RDV Marvel avec Rocket qui arrivera dimanche ou lundi. Nous allons récapituler toute la saison 1 de la série Loki. Pour l'instant, nous sommes à la moitié. Nous allons tout résumer. Nous allons critiquer, débattre, théoriser, faire tout cela. Donc, on va tout parler sur l'univers Marvel dans cette émission. Donc, je vous invite à aller le voir dimanche. Et pour l'instant, vous pouvez visiter la chaîne YouTube des Rockets, son lien est dans la description, celui qui va m'accompagner dans toutes les émissions RDV Marvel qui arrivera. Cet épisode contient des easter eggs énormes qu'on va parler dans une autre vidéo encore une fois. Dans cet épisode, on n'est pas trop sur les TVA, on est trop sur l'année 1893. Et ce qui porte très bien son titre, le style est canon. Tous les acteurs, les figurants ainsi que Victor Timely de Jonathan Majors ont fait un super travail. La musique de l'introduction de Marvel Studios a changé et s'est adaptée à l'année 1893 qui est adaptée dans cet épisode et je le trouve super cool. La musique de Loki me donne toujours des frissons et je ne sais même pas pourquoi. Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver l'actrice Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Renslayer et aussi de sa complice Miss Minutes. Dans cet épisode, les duos Miss Minutes, Ravonna et le duo Mobius Loki vont tenter de convaincre Victor Timely. Et au cours de l'épisode, ils vont tenter de faire tout dans leur pouvoir pour arrêter Sylvie, qui tente à de multiples reprises de tuer Victor Timely, les variants de celui qui demeure. Et je dois l'avouer, les apparitions de Sylvie me donnaient toujours des frissons et j'avais trop peur pour Victor Timely. Et à la fin de l'épisode où on voit les cadavres de Victor Timely et la révélation que Miss Minutes a voulu nous faire m'a totalement bluffé. Et j'ai trop hâte d'y être pour la semaine prochaine. Et pour l'instant, la moitié de la saison 1 de la série Loki est quasiment parfait. Et ça commence un petit peu à se voir, la saison 2 de la série Loki ressemble pas mal à une boucle temporelle par rapport à la saison 1. Et ça commence à se remarquer parce que le personnage de Victor Timely est la naissance de celui qui demeure. C'était le plan de celui qui demeure de trouver une nouvelle renaissance via Ravonna Renslayer et Miss Minutes. Et ça, je trouve que Marvel sont très forts. La série Loki nous utilise très bien la menace Kang le Conquérant
chose que les films Ant-Man et la guerre pour Quantum n'en a pas réussi à faire. Si c'était des scénaristes de la série Loki qui avaient fait les films Ant-Man et la guerre pour Quantumania, ils auraient dit totalement respecter les personnages. Plusieurs personnes ont commencé à banaliser la menace Kang le Conquérant après le film Ant-Man 3. Mais avec ce que la série Loki saison 2 nous donne, je suis sûr que c'est une réelle menace et on doit s'inquiéter. On doit dire qu'avec les problèmes du multivers, la série Loki a parfaitement géré. Cet épisode, on n'est pas trop sur les problèmes du multivers, mais on est sur les futurs de celui qui demeure. On parle trop de celui qui demeure, même sur l'introduction etc. Et on peut être que satisfait de voir les prochains méchants être teasés de la sorte. Je trouve que la saison 2 de la série Loki est l'introduction, l'origine story de Kang le Conquérant pour mieux nous expliquer comment toutes ces conquêtes ont débuté. Dans le comics, l'identité de Kang le Conquérant, c'est Nathaniel Richards et je trouve que dans le MC, ça sera Victor Timely. Et je trouve que c'est très bien parti et ça va très bien finir aussi. Je trouve que la série Loki est l'un des rares projets du MC qui est vraiment une masterclass depuis ce début d'année. Et on doit que féliciter les réalisateurs, les scénaristes qui ont fait un super travail et cette moitié de saison est parfait. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait le tour de l'épisode. N'oubliez pas les RDV Marvel dimanche ou lundi avec les youtubeurs Rockets. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être renouvelé de mes prochaines vidéos Marvel. Sur Instagram ou sur Twitter, les liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!